Il y a d'abord eu ça. Coucou les gars. Je sais qu'il est un peu tard. Mais si vous êtes là, partageons vivant. J'avais promis un live sur TikTok aux autres tout à l'heure. Mais je suis rentrée. Le froid m'a tellement tapé quand j'étais dehors que quand je suis rentrée, là, il voulait seulement dormir. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que maintenant, quand je veux dormir, là, moi, il ne me retient plus. Il faut se reposer dans la vie, man. Il faut se reposer. Surtout nous, là, qui ne dormons pas la nuit, qui ne dormons pas beaucoup, tout court. Quand le sommeil te prend, il faut dormir. C'est nous, là, le sommeil ne nous prend pas tout le temps. Quand les gens sont souvent là, disent qu'ils sont finis, ils restent à la maison à dormir. Nous, on est à la maison, on ne dort pas. Hein. On réfléchit tout le temps. De nouvelles créations. Comme en ce moment, j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup connecté. Et que je ne poste pas beaucoup non plus parce que je suis en train de créer du contenu. Donc, on a créé du contenu. Ma mère est rentrée là. On a créé du contenu, beaucoup de contenu. Et donc maintenant, je vais monter tout ça. Je vais leur monter les autres qu'on avait créés quand j'étais là-bas chez lui. Donc j'ai beaucoup de vidéos à monter. J'ai beaucoup de vidéos. Entre les vidéos personnelles de chacun. Et les vidéos de la web série. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Le live. Laissez-moi partager. On ne peut plus faire le cross-postage. Voilà. Je crois que là, j'ai tout enlevé. Après, je vais aller laver mon visage. Et il n'y aura plus grand-chose. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? Attendez, je vais le faire là. Je ne vais pas mettre la musique. Parce que je ne veux pas déranger les voisins et les enfants. Alors, je vous encourage à vous abonner massivement à comment on appelle ça? Mon compte Instagram. Ma chaîne YouTube. Mon TikTok. Toutes mes pages, en fait. Mes chaînes YouTube, puisque j'en ai 2. Donc, je vous encourage à vous abonner massivement là-dessus. Donnez-moi une minute, je vais partager le live. Alors, j'ai vu que j'ai donné du travail à quelqu'un là sur la toile. Qui est allé fouiller ces trucs pour nous montrer. Fouiller ces vieilles photos pour nous montrer. Bonsoir maman, tu vas pas partager. Pour nous montrer des
Pour nous parler des collèges dont personne n'a jamais entendu parler à Yaoundé. Moi, il faut nous prendre au sérieux. Ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Mon petit criquet, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ce que je t'ai demandé, c'est nous parler de ton parcours ici. Nous dire comment tu es arrivé ici. Pourquoi tu es venu ici. Comment tu as rencontré ton âme. Parce que tu as une vie parfaite, non? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Qu'on voit ton cheminement en tant qu'adulte. Tu vois? Qu'on voit d'où tu es parti pour arriver là où tu es. Moi, j'étais au collège de la retraite. J'ai été au centre éducatif Bastos. Avant ça, j'étais à l'école primaire Bastos. Maintenant, il faut que je vais demander à mes camarades de me retrouver les photos. Parce que moi, toutes mes photos qui sont sur machin sont là-bas à la maison chez nous. Et il n'y a personne dans notre maison actuellement pour aller fouiller tout ça là et m'envoyer. Il n'y a personne. Ah, j'oubliais l'école primaire, l'école maternelle, j'ai été au Moineau. Les Moineaux, c'était au quartier Nilon. Une école française. Voilà où j'ai été. Maintenant, mes camarades se baladent souvent ici. Hein. Si je mens, il y a des gens qui vont venir démentir. Mais plusieurs fois ici en live, il y a mes camarades qui sont venus vous dire ici, ou des gens qui me voyaient à l'école, qui sont venus vous dire ici pendant que j'étais en live. Que ouais, je me rappelle, toi tu étais déjà une star à l'école, puisque je dansais pendant les KMS, donc je peux difficilement mentir. Et pour ceux qui connaissent le centre éducatif Bastos, qui connaissent comment la tenue était, je peux vous montrer, j'ai retrouvé une photo de moi avec mon père, où je suis en tenue. J'ai enregistré plein de photos aujourd'hui, non, comment je ne vois pas ça. Ah, je n'ai pas enregistré celle-là, attends, je m'en vais la chercher. J'ai retrouvé une photo. Et je vais vous poster demain, parce qu'il faut que tout le monde le voie. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon public. D'accord? Ça, je te calcule même pas. Tous ceux qui m'appellent poilu là, vos mères sont poilues. Vos pères sont poilus. Vos grands-mères étaient poilues. Si elles sont des amotes. Donc, si vous pensez que vous me faites mal quand vous me dites je suis poilu, non, est-ce que c'est faux? J'ai des poils. C'est là. Et si je les garde, c'est que je les adore. Donc, si pour vous, c'est une insulte, pardon, trouvez mieux hein, pour me faire mal. Vraiment. Trouver autre chose pour me faire mal, pour me blesser. Parce que ça, si j'avais peur qu'on voit mes poils, bah, j'allais les raser, j'allais faire comme vous. Vous avez des poils. Nous sommes tous poilus en fait. Vous décidez de les raser. C'est tout. Vous avez honte de vos poils. Vous avez honte d'avoir des poils. Pourtant, quand on était plus jeune, beaucoup d'entre vous mettaient le beurre sur eux pour que les poils la poussent vite. Aujourd'hui, vous avez honte d'avoir des poils. C'est que vous avez voulu avoir tout ce temps. Et vous pensez que moi, vous pouvez m'intimider. Moi, vous ne pouvez pas m'intimider. Je suis avec l'homme le plus propre de la toile. Alors, on vous a bouché en quoi? La femme qui est dite, qui est censée être sale, est avec l'homme le plus maniaque de la toile. On peut faire ça. On peut faire ça. Et l'homme le plus maniaque de la toile, vous l'avez vu mettre sa tête dans mes aisselles ici, là. Il faut que sorte la vidéo là, il poste comme ça, il veut faire mal encore aux filles qui s'épilent là et qui veulent le mbinda, qu'elle voit comment il chope mes poils là en vrai. Coucou Titi. Non mais ils sont incroyables ces cons. Ils sont incroyables. Attendez, je vais vous chercher ma photo là. J'ai retrouvé une photo.
On dit que homme là a le VIH. Et alors? C'est mieux que le cancer. S'il n'a que le VIH, c'est pas grave. Ça ne tue plus. Si j'avais le cancer, là, ça allait m'inquiéter. Vous avez le diabète. S'il avait le diabète, ça allait m'inquiéter. Vous êtes des soulards là-bas dans votre pays d'alcoolique. Vous avez les diabètes, vous avez les cancers, vous avez les maladies. Même les maux de tête vous tuent là-bas. Et vous venez parler des choses des gens qui mangent 3 fois. Je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne sais pas. Honestly. Vous faites ça comment? Hein? Vous ne mangez pas à votre faim. Vous n'avez pas l'électricité. Vous avez les diabètes, les cancers. Et c'est vous qui venez parler de la maladie des autres ici là. Moi, mieux, il a son petit sida. Au moins, ça va chasser les filles derrière lui. Elles auront peur de choper ça. Et avec le sida, on ne meurt plus. Au moins, il sait que mon gars va rester pour moi. Donc, allez dire à celles qui veulent le nias là qu'il a le sida. Moi, ça ne me dérange pas son sida. C'est à vos soeurs qui veulent le nias là que vous devez les informer. Comme ça, elles vont se tenir à carreau de mon gars. Laissez-nous dans notre petit sida, dans notre syphilis, notre gonocoxie, toutes nos petites maladies là. Tant que ça ne tue pas, nous on est bien. Ok? Ah tiens, je suis tombée sur une photo. C'est qui ça? Les connaisseurs. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Les gens qui ont vécu. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Donnez-moi son nom si vous connaissez. Mettez son nom en commentaire. C'est un milliardaire français. Il est déjà décédé. Et quand vous voyez ma posture, je pense que ça se voit que je suis pas sa pute. Ok? Donc, si vous reconnaissez, dites-moi. Comme celle-là pleure partout. Oh, tu mens. Oh, c'est vous qui... Comme vous venez des familles compliquées, des familles difficiles là, où manger était compliqué, vous pensez que tout le monde est comme vous. Non, non, non. Tout le monde n'est pas comme vous. Est-ce que quelqu'un l'a reconnu, le monsieur? Si vous ne le reconnaissez pas, écrivez qu'on ne le reconnaît pas. Je vous dis son nom, vous allez taper sur Google. Vous allez revoir la photo là-bas. Si quelqu'un l'a reconnu, écrivez son nom. Venez là avec les choses démodées, le sida, les choses comme ça. Ça, c'est là qu'on voit les gens, les pauvres. Je vous ai dit que pour connaître l'éducation de quelqu'un, le vécu de quelqu'un, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Coucou Norbert, ta façon de t'exprimer, ta façon de réfléchir, etc. Ça en dit long. C'est Paul Lou Sulitzer. Paul Lou Sulitzer. Voilà. Paul Lou, L-O-U, Sulitzer. S-U-L-I-T-Z-E-R. Allez taper ça sur Google. Et vous revenez après. Ok? Voilà. Ça, c'était au Festival de Cannes. Et là, vous reconnaissez le jumeau, le Bissona Bisso, un des jumeaux. Je suis en train de me balader, je tombe sur des vieilles photos. Lino, un véritable escroc. Voilà. De temps en temps, il faut que on remette les pendules à l'heure. Voilà, j'ai trouvé la photo là. Je vais cacher mon père. Ceux qui viennent de Yaoundé connaissent la tenue-ci. C'est la tenue du centre éducatif Bastos. C'est mon père qui me tient là. Nous sommes dans sa clinique. C'est 2 semaines avant son décès. Là, j'ai 13 ans. D'accord? La tenue du centre éducatif, pantalon ou jupe bordeaux. Avec la... Comment on appelle le haut là? On peut dire jacket ou quoi là. Bref, vous voyez comment c'était. M'a pas été trop long. Et voilà, le blanc et le bordeaux en bas.
Ça, c'était la tenue. De toute façon, il faut que je peux retrouver mes groupes ici, dans le centre éducatif Bastos. Voici ça ici. Tout est là, hein. On a nos groupes d'école. Anciens élèves. Oui. Ancien élève, centre éducatif, CEEB. Centre éducatif Bastos. Vous voyez, amis. Voilà. À étudier au centre éducatif de Bastos. D'accord? Voici ici. Je vais essayer de voir si je retrouve un truc où je suis. Ah, monsieur Datchoua. Ça, c'était mon prof d'histoire et de géographie. Monsieur Datchoua. Ouais, bien, c'est dans le groupe. Hey! Il est décédé en janvier. 11 janvier. Waouh, monsieur Datchoua. Il était à surveillant général. Voilà mes camarades de classe. Voici leur nom que je vois ici. Je vais voir si je retrouve une photo où je suis. Donc voilà, je me suis pas contentée de mettre des photos ou bien voilà, je sais qu'elle va regarder le live parce que si elle est arrivée dans le live où je parle des écoles où j'ai été, alors que j'ai parlé d'elle au début du live, ça veut dire qu'elle a écouté toutes les 2 heures de live que j'ai fait là. Parce que pour voir, personne n'a coupé ça. Vous voyez les gens, elle te bloque mais elle vient regarder tes lives. Vous faites ça comment? Elle te bloque et elle vient regarder tes lives. Parce que j'ai commencé à parler de mes écoles vers la fin du live. Et personne n'a coupé ça. On n'a pas coupé ça. Et les gens ne couperaient même pas ça. Les gens vont couper là où je parle d'elle. Ils ne vont pas couper là où je raconte. Non, 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 non. Ils vont couper là où je parle d'elle. Donc, ça veut dire qu'elle est venue regarder le live. Ah, maman. Moi, je ne peux pas regarder tes lives. Moi, il ne peut pas regarder tes lives. J'ai vu chez Toli. Comment tu as posté là? Toli a capturé, posté. Comment tu as posté les photos que tu étais au collège? Les noms de tes collèges, là, moi, je ne connais même pas ça, moi. Moi, j'étais au collège de la retraite. Je pense que tout le monde connaît. Et j'ai été au centre éducatif Bastos. Voici la tenue. Voilà la tenue que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, non? C'est bon? Ancien élève, centre éducatif Bastos. C'est la même tenue que je vous ai montrée tout à l'heure. On est d'accord, non? Voilà. Il n'y a pas 2 écoles qui ont les mêmes tenues. Voici ça. Voici ça encore. Je pense que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, tu sais où j'étais à l'école. Les photos pour la retraite, collège de la retraite, il faut que je demande à mes anciens camarades, ou bien c'est à la maison là-bas. Moi, je n'ai rien ici, là, sur la toile, et je ne sais pas. Je ne suis pas dans le groupe des élèves du collège de la retraite. J'étais là-bas en 6e et en 5e, c'est tout. Et ça date, hein. Ça date. Ça date. Je ne sais pas si je retrouve ma promotion ici dans le groupe C. Attendez, je peux être ici. Hein. Voici mes camarades ici. J'ai trouvé une photo où je vois mes camarades de classe. Mais comme après on nous dispatchait, je ne suis pas sûre que ça c'est la classe où j'étais avec eux. Il y en a, on était ensemble dans une classe, après on évolue, on nous a dispatchés. Non, ici je ne me vois pas. Non, ça c'est pas ma classe. Je vais continuer de fouiller.
Donc, voilà, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à te dire. Hein, mais je vais poster demain, je vais poster par contre une photo de l'école supérieure que j'ai faite ici, dont je parle tous les jours, Sup de Pub, où j'ai appris la communication. Je vais vous poster ça. Ma promotion et mon groupe de travail. Voilà. Parce que ça aussi, je suis allée fouiller dans notre groupe pour retrouver cette photo. Je ne trouve plus même. Il y a des photos que je ne retrouve pas. Mais celle-là, j'ai retrouvée. Et pour qu'on ne dise pas que je suis allée la trafiquer, j'ai fait la capture également du post de la photo. Vous voyez, non? Comme ça, on voit que c'est une photo qui a été postée à telle date. Attendez, je vous montre ça maintenant. Pour qu'on ne dise pas que je suis partie fouiller après. De toute façon, on vous connaît. Hein? Vous voyez? « 2013, Sup de Pub. Je suis ici en bas. Me voici ici. SP1, groupe 3, promotion 2013-2014. Me voici ici. Tout en bas ici. Je vous avais dit qu'on était 3 noirs. Me voici. Voici la fille. Voici le garçon. C'est tout. Donc, demain, quand je vais poster, vous pourrez voir. Nos noms sont écrits. Vous pourrez voir mon nom écrit ici. Là, vous verrez mieux. Quand la photo elle-même sera postée. C'est un travail inspiré de Andy Warhol. Pour ceux qui connaissent un peu l'art. Voilà, parce que ça, c'est de la com, en fait. Donc, c'est un projet. Faire une photo sous le thème Andy Warhol. Donc, vous voyez, ça, c'est le style Andy Warhol. Pour ceux qui connaissent, hein. Si vous ne savez pas, allez taper sur Google Andy Warhol. Et puis, vous allez voir, c'était un grand artiste, avant-gardiste, contemporain, etc. Homosexuel, très torturé. Il a d'ailleurs collaboré avec Basquiat. Basquiat, dont Jay-Z s'est inspiré pour faire la coiffure de Jay-Z, là, les locks, il est inspiré de Basquiat. D'accord? Qui est aussi un très grand artiste mort très tôt. Voilà, allez vous cultiver en fait. Je ne peux pas tout faire pour vous. Est-ce que je veux dire? Donc, quand tu veux un peu aider les gens à se cultiver, on dit que tu es hautaine, que tu te la pètes parce qu'ils aiment que tout le monde soit bête en fait. Jean-Michel Basquiat. D'accord? Attendez, je vais vous mettre la photo. C'est un artiste noir, peintre, américain. Et Jay-Z est complètement fan de lui, en fait. Attendez, je vais chercher sa photo. Sur... Donc, on lui prête une relation avec Andy Warhol. Ah, j'ai trouvé une photo bizarre même. On lui prête une relation avec Andy Warhol. La voici ici. D'accord, pourquoi il y a le flash? Voilà, j'ai enlevé le flash. Voici Basquiat. Voici Andy Warhol. Vous avez certainement vu la tête d'Andy Warhol sans savoir peut-être que c'était lui quelque part parce que ses œuvres sont un peu partout. Et voici les œuvres de Basquiat. Des dessins un peu comme ça. Voilà, je vais vous mettre une photo de lui. Je suis en train de chercher une photo qu'on peut ouvrir. Voilà, vous voyez, Jay-Z s'est inspiré de lui pour sa coiffure. Et Jay-Z a toute une collection de ses œuvres. Voilà, parce que Basquiat était homosexuel. Et puis à leur époque, c'était compliqué. Et puis la mère de Jay-Z est homosexuelle, pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà, cultivez-vous en fait. Je peux pas... voilà quoi. À un moment, il faut leur faire comprendre que... Gars, on n'a pas le même background. C'est pas parce qu'on vient se mélanger ici là dans la sale état avec vous. On n'est pas comme vous. C'est cette culture-là qui fait que quand je croise un Paul Lou Sulitzer, que je vous ai montré tout à l'heure, le milliardaire, on peut discuter. Il ne peut pas me demander tu coûtes combien, parce que quand il va m'entendre parler, il va comprendre que je ne viens pas de n'importe où. Que je ne suis pas une pute.
que je me retrouve pas là pour chercher un client, je me retrouve là par rapport à mes aspirations artistiques. Là, je pars du festival du Canin, parce que j'allais tout le temps au festival. Là, le festival a commencé là. Ça commence là, les jours-ci. J'irai pas cette année parce que j'ai d'autres projets. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je te retrouve à la table des riches, ce qui fait la différence entre toi et une pute, c'est que quand tu ouvres la bouche, tu as quelque chose à dire. D'accord? Parce que même l'art de la table, même les putes maîtrisent l'art de la table aujourd'hui. Si tu vas avoir les gros clients, tu es obligé de maîtriser l'art de la table. C'est la moindre des choses parce que quand tu escortes, je préfère encore les escortes parce que ça, c'est la pimenterie de haut niveau. Elles, au moins, elles sont exposées à la culture. Elles peuvent, si elles sont un peu curieuses, parce que une waka peut être intelligente. D'ailleurs, c'est celle qui s'en sortent le mieux. C'est les waka bêtes qui sont toujours pauvres comme celle que vous avez sur la toile là. C'est les waka bêtes qui n'ont pas pu s'élever dans la société, qui se retrouvent mariés avec des ploucs dans les campagnes perdues. C'est les waka qui n'avaient rien dans la tête. Parce que si tu es une waka qui a le cerveau plein, quand tu vas arriver au milieu des loups, tu vas capter. Tu vas te cultiver de telle sorte que tu deviennes épousable par un loup. Parce que si tu fais le piment et tu te retrouves marié à un plouc quelque part dans une brousse en campagne, où tu es enfermé là-bas, où tu ne peux même pas voir un restaurant 5 étoiles passer devant toi, ça veut dire que ton waka, c'était le 2 à 5. Et que c'était le maximum ici, c'est le maximum que tu pouvais avoir ici. Bah oui. Il y a beaucoup de waka qui ont fini avec les milliardaires. Certains milliardaires vont finir avec les waka qui n'ont rien dans la tête parce qu'ils aiment animaliser les femmes noires. Vous allez voir que c'est elle qui brinde avec le chien dans la maison. Ou bien, je sais pas moi, on la rabaisse, on lui fait faire de certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas entrer dans les détails ici parce que si elles sont en train de me regarder, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Maintenant, tu as d'autres whites qui vont finir avec les waka qui avaient quelque chose dans la tête. Oui. Là, il y a le respect parce qu'il connaît la valeur de sa femme. Même si c'est avec lui qu'elle a appris, elle a eu la capacité et la volonté d'apprendre. Elle ne s'est pas contentée de manger son argent, de porter les sacs Louis Vuitton et les chaussures Louboutin, de conduire les grosses voitures. Non. Avec elle, il peut aller dîner dans les grands endroits avec ses collaborateurs de travail. Il n'est pas obligé d'aller prendre une escorte qui a un peu quelque chose dans la tête ou d'aller seul. Il peut aller avec sa femme parce qu'elle aura de la conversation à table. Est-ce que vous savez que les plus grands contrats se signent souvent avec la présence d'une femme qui a quelque chose dans la tête? Parfois un homme, parce que la femme adoucit l'homme d'affaires. La femme adoucit l'homme politique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on travaille aussi l'image de la femme qui accompagne un homme puissant. Parce que quand vous allez traiter les affaires avec d'autres hommes puissants, on signe souvent, quand quelqu'un a déjà l'argent, ses valeurs, ce n'est plus au niveau de « je veux gagner beaucoup d'argent, je veux ceci ». Non, parce qu'on gagne de l'argent pour réaliser des rêves. Le but, ce n'est pas l'argent, comme je vous dis tous les jours. Le but, c'est d'atteindre un objectif. Le but, c'est un rêve, un idéal qu'on a. L'argent, c'est l'outil. L'argent, c'est l'outil pour atteindre l'idéal ou contribuer à fabriquer le monde qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? Moi, par exemple, je veux un monde où les femmes ont le droit de garder leurs poils. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mes poils. Je vais les garder le plus choquant possible pour vous imposer cette vision. Pour que les autres filles qui ont envie de faire comme moi et qui n'osent pas aient le courage de le faire. Et que plus on sera nombreuses, plus ça va devenir normal. Et plus les incultes que la majorité d'entre vous êtes, allez fermer vos gueules. Est-ce que vous comprenez? Je contribue à créer le monde à mon image, selon ma vision. Chacun est libre de le faire. Chacun est libre. Je prône dans ma musique la mélanine, la peau noire, nos cheveux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mes cheveux. Je vais m'interdire les perruques pour motiver les jeunes filles qui écoutent ma musique, pour leur dire que je ne me contente pas de chanter. Je vis ce que je vous dis.
Si je vous dis que vous pouvez garder vos cheveux, vous êtes belle avec vos cheveux, je ne peux pas le dire et après il pas apporter les perruques. Ça veut dire que je ne crois pas à ce que je raconte. J'y crois, alors je vous montre l'exemple. Je suis l'exemple de ce que je dis. Je crois que je peux être belle sans make-up, alors je me montre sans make-up. Je crois que je suis belle avec ma peau noire, alors je me montre avec ma peau noire, avec mes imperfections dessus. Et je vais vous montrer des photos que j'ai retrouvées. Parce qu'en fouillant là, merci à la connasse, là, grâce à toi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Ça, c'est moi quand j'étais métisse. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? En me poussant à aller fouiller mes photos, elle m'a aidé. J'ai retrouvé des trucs que je ne trouvais plus pour parler ici quand je pouvais exposer ici quand elle fait mes trucs. Ça, c'est moi. Vous pouviez porter les perruques avec moi. Vous pouviez faire le njansang. Ça, c'est moi ici. Vous voyez que je suis obligée de retourner là-bas parce que vraiment, je suis tellement claire que ça fait mal même à la caméra. Le métissage de ça. Me voici ici. Je vais vous poster ça. Le contenu arrive. Me voici ici. Lunettes Céline. Bonnet Gucci. Ne venez même pas mal. Et ça, c'est vieux. Regardez le t-shirt là. Voilà ça que j'ai toujours. Pas essayer de garder mes affaires. Ça, c'est vieux. J'ai téléchargé ça aujourd'hui. Regardez. Qui peut croire que c'est moi? La preuve que c'est moi, regardez. C'est mon nez. Avec mon point noir ici. De toute façon, je vais poster ça. Vous allez voir. Vous voyez un peu. Il y a trop de lumière. Voilà. Ici, vous voyez, voilà mon point noir là sur mon nez. Donc, et voilà le même haut que je porte. Dieu est fort. Comme ça, vous n'avez pas dit que ce n'est pas moi. Ouais, c'est le même top. C'est le même top que je porte actuellement. Regardez. Voilà mon tatouage. Donc, je peux parler de ces choses parce que je les ai faites. Et vous voyez ce que j'étais claire de peau. Donc, ce n'est pas le... Ce n'est pas... Je ne parle pas pour parler. Je parle de ce que j'ai vécu. OK? Me voici ici. Pas le Jansang. Regardez mes doigts. Moi, il n'y a pas les kento comme vous, hein. Pour dire que quand il dit qu'il fait ma chose, là, il fait ça bien. Voilà mes doigts. Moi, il ne cachait pas mes doigts comme vous. Voilà, je n'étais pas encore une kamite, effectivement. Donc, les ancêtres m'ont utilisé. Il fallait que je passe par tout ça. Maintenant, je suis apte, je suis à même de parler aux filles qui font le Jansang parce que j'ai été dans leur peau. J'ai été dans leur peau. Je sais comment elles réfléchissent. Je sais comment elles pensent. Parce que j'ai été dans leur peau. D'accord? Nous voici avec les pygmées dont je vous parlais hier. J'ai retrouvé les photos. Ouais, j'ai téléchargé ça hier à 22 h. Nous voici avec eux. Les pygmées de Baka. J'ai les vidéos où je danse avec eux au clair de lune. Il y a meilleure bénédiction que ça? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous voici ici avec le chef de clan. Donc voilà. Je ne parle pas ce que je parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je n'invente pas ma vie pour prouver à qui. Pour prouver à qui. C'est vous qui les gérez. Est-ce que moi, ils les gèrent? Laissez-les, ils vont travailler ici, là. Ils ont un autre endroit où aller. Laissez-les travailler ici sur ma page. Ils ont du taf. Bossez, écrivez. Vous avez compris, non? C'est à ça que vous servez. Vous ne me gênez en rien du tout. Et je ne vous lis même pas. Dès que je vois que tu as mis un sale commentaire, je retiens ton nom. Dès que je vois ton nom, je ne lis plus ce que tu racontes. Je suis concentrée. J'ai des choses à libérer. I don't got time to waste avec les gens qui sont mal dans leur peau. Vous êtes mal dans vos peaux. J'ai été comme vous. C'est là qu'elle faisait le Njansang. Donc, je vous comprends. J'ai été mal dans ma peau comme vous. Donc, vous êtes déjà en souffrance. Je n'ai pas besoin de gaspiller mon temps et mon énergie
pour rester là à répondre. Je parle de ce qui est important. Il est tard. Ça, c'est l'heure où tout le monde est posé, le cerveau est posé. Et vous pouvez bien écouter, vous pouvez bien assimiler les choses que je vais parler. D'accord? Donc, je n'invente pas ma vie. Je raconte mon vie. Il y a trop de choses que j'ai oubliées. Il y a trop de choses que j'ai oubliées. S'il faut que je retrouve mes photos de la maternelle. Mon premier petit ami, c'est à la maternelle. Mon premier petit ami, c'est à la maternelle. Et c'était un blanc. L'école maternelle, les moineaux. C'était le seul blanc. Et c'était mon gars. Depuis le ventre, moi, il prend le cœur du ballot. Il n'y a jamais... Non. Le cœur du ballot. Voilà. C'était mon amoureux. Et ma meilleure amie à la maternelle, après, elle allait à Fustel. Parce que son père, c'était un blanc aussi. Donc, elle avait... C'était une maternelle française, une école française. Et après, elle a continué à l'école primaire de Fustel. Et elle a continué là-bas. On est restés amis. J'ai aussi retrouvé nos photos. Anne-Lucie. Les gens de Fustel qui vont passer par là. Quand je dis Anne-Lucie, ils sauront de qui je parle. Merci pour le partage, Diane. Bonsoir à femme. Oui, c'était les moineaux. Mon école maternelle. La directrice, c'était une blanche. Une école privée française. Je pense qu'elle est à décéder. Là-bas au quartier Nilon. C'est là-bas que ça se trouve, les moineaux. Donc, je sais pas, c'est que pourquoi les gens sont étonnés. C'est même pas les êtres humains qui allaient dans les écoles de riches là. Pourquoi elle est étonnée? Pourquoi le criquet est étonné que j'ai été dans les écoles de riches? Si je veux mentir, je ne vais pas dire que j'ai été dans les écoles de riches. Je vais pousser jusqu'au bout. Je vais dire que j'étais riche. Je vais dire que nous sommes extrêmement riches. Si elle dit ça, vous allez prouver comment que je mens. Mon père était médecin. Tout le monde ici le sait. Les gens sont venus témoigner ici. Même mes ennemis n'ont pas pu nier que mon père était un médecin et un médecin de renommée. Alors pourquoi une idiote comme ça peut être étonnée qu'un médecin gynécologue obstétricien qui avait sa propre clinique, la clinique de Nkomkana, c'était la clinique de mon père. Comment elle peut être étonnée que j'ai été dans les grandes écoles? Non mais soyons sérieux en fait. Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans? C'est logique. Mon père travaillait pour qui? Il travaillait pour qui? Si son unique fille ne va pas aller dans les meilleures écoles, sa dernière née, son unique fille ne part pas dans les meilleures écoles, il travaille pour qui? Dites-moi un peu. Laissez la haine. Ça sert à rien. Même dans les trucs là, c'est là où je vous dépasse, vous toutes. C'est que même dans le clash, je n'ai pas besoin d'inventer. Je n'ai pas besoin de nier vos acquis. Je ne suis pas là pour ça. Parce que moi, je n'ai pas de haine envers vous. En fait, je m'en fous de vous. Je prends tel que ce que vous montrez. Donc, il n'y a pas besoin. Ok? J'ai la lucidité, je suis l'oracle, j'ai le discernement. Et comme aucun être humain n'est parfait, donc je prends ce qui m'aime chez toi. Je n'ai pas besoin de prendre ce qui est bien chez toi et défabriquer. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Faire ça, c'est prouver que tu me dépasses. Parce que si tu as besoin de prendre ma vérité et la travestir, c'est qu'au fond, tu n'as rien trouvé. C'est ce que ça signifie. Oh, moi, il y a trop de choses à trouver sur vous pour que me mette à inventer. Pour faire quoi? Il y a trop de choses. T'es visible comme ça, là, à mes yeux. C'est vos moutons, là, qui ne voient pas. Moi, je vois clair. Ça frappe comme ça. Pourquoi il mentir? Tout est posé. Les armes sont là. Voilà que depuis sur la toile ici, personne n'a réussi à lui faire sortir ses photos de classe. Elle a sorti ça pour faire la concurrence et moi. Pourtant, ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de nous raconter son parcours, comment elle est venue. Je ne lui ai pas demandé de venir faire les compétitions, que tu as été dans quelle école, machin. Non, c'est pas sa faute. Si ses parents n'avaient pas l'argent pour la mettre dans les grandes écoles, comme là où moi j'ai été, ce n'est pas sa faute.
Par contre, à l'âge adulte, c'est ta faute, c'est ton choix. Et toi, tu es venu ici à Mbeng à l'âge adulte. Tu es venu ici à l'âge adulte. Ce n'est pas tes parents qui t'ont envoyé en Mbeng. Coucou Mireille. Donc tu es premier des camps comme moi. C'est pour ça que tu comprends vite mes choses. Tu n'es pas venu ici là avec moi. On m'a payé mon billet d'avion. On a payé ma caution bancaire. On m'a inscrite à l'école. Pour venir ici. Je ne connais pas ma. C'est moi déjà pour les connaître la fille là. Moi je ne connais pas sa date d'anniversaire. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vraie date? Qu'est-ce qui prouve? Elle a 2 âges, non? Alors, moi je ne connais pas. Et ça ne m'intéresse pas. En fait. Ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui avez les 3 âges. Vous venez dire que non, c'est vous qui avez 2 âges. C'est vous qui avez 2 actes de naissance. Moi, j'ai un seul acte de naissance. Partout, vous avez trouvé mes papiers. Je suis née en 1985. Le 23 juin. Le mois prochain. Ok? J'ai 39 ans le mois prochain. Je n'ai pas un deuxième âge, un deuxième acte de naissance qui se balade quelque part. Je n'ai pas d'autres parents. Mes parents sont les mêmes. Le docteur Ngalleux, c'est mon père. Ça ne chauffe pas. Ok? On peut retracer. Les gens de mon village sont ici, m'entendent parler. Ils savent qui je suis. Voilà Thérèse Tchama, le nom qui est de mon village. Si elle mentait, elle allait venir ici taper sec. Elle me clashait ici, non? Quand elle était dans la team des gens là et que moi j'étais en palabre avec eux. Elle me clashait ici, non? Vous pensez qu'elle n'est pas allée demander à ses parents, aux gens de sa famille, de notre village? Qu'est-ce que vous connaissez la famille? Parce que la fille a raconté là-bas sur la toile qu'elle est la famille du chef. Qu'elle est la petite fille du chef. Oui, parce que c'est mon grand-père qui était le chef. Maintenant, c'est mon oncle. De Balou. Vous pensez qu'elle n'est pas allée demander? Je sais qu'elle a demandé. C'est logique? Donc, je ne vais pas venir inventer ce que je ne suis pas. Ben, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Il n'y a rien à prouver. Je vous ai raconté ma vie ici. Je vous ai dit mon parcours. Ok? En tant que mère célibataire. Oui, de 2 enfants et 14 pères. Ok? Mon fiston a 15 ans aujourd'hui. Il est capable de mettre le steak au feu. Il est capable de s'occuper de sa petite sœur. Et il a eu son brevet avec mention bien. Il n'a jamais moins de 13 de moyenne. Voilà mon travail en Mbeng. Je suis quittée des hôtels du SAMU. J'ai eu mon appartement dans le privé. J'ai été expulsée. Je suis sortie de là. Je suis allée chez ma mère. Je suis sortie de chez ma mère. Je suis retournée dans le SAMU. Aujourd'hui, j'ai le chez moi. Est-ce que j'ai honte? Les ting-ting qui viennent ici, qui veulent ton bilan, je vous dois. C'est pas pour vous qu'elle parle. Hey, Cricri Choco, enjoy bien mon père. Ce n'est pas pour vous qu'elle parle. Vous êtes les qui? Votre bilan, c'est quoi quand vous êtes assis dans mon live? À minuit, vous qui avez réussi vos vies, vous êtes assis dans mon live, en train de vous attaquer à moi, votre reine. Pas je suis votre reine. On ne tire que sur ce qui est en haut. Ce qui est en bas là, tu ne peux pas voir. C'est parce que je suis au-dessus de vous que vous me voyez. Si j'étais en bas de vous, vous ne me verriez pas. Vous me voyez parce que je suis au-dessus de vous. Ok? Voilà Cora Obidi qui a mis sa cagnotte pour payer ses frais d'avocat. Hein. Pour payer ses frais d'avocat. Elle a demandé 100 000 $. Le lendemain, il y avait déjà 47 000. Je ne suis pas allée guetter encore pour voir comment ça se passe. Il y avait déjà 47 000. Même en journée, vous êtes là. Donc, ça veut dire qu'en journée, là, c'est quand il est minuit chez vous. Vous êtes toujours là. Sur ma page, vous êtes là. Chez Amère Kamère, vous êtes là. Comme le mauvais esprit. Vous ne baisez pas, frère. Vous ne travaillez pas. Vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien. Comme vous êtes au chômage, vous n'avez rien à faire de votre énergie. Moi, je vais vous laisser écrire là sur ma page. Remplissez-moi la page là. Remplissez-moi la page. Parce que personne ne vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. Et je ne veux pas vous connaître. Vous me connaissez. Et je marche sur vous.
Vous êtes là à aboyer sur ma page. En train de prier pour que... Réponds-moi. Pick me, s'il te plaît. Moi, réponds-moi. C'est à celui qui aura le commentaire le plus méchant pour être sûr que la reine va lui répondre. Mais vous allez rester dans l'anonymat. Ok? Si vous êtes misérable, il ne va pas vous aider à changer de statut. C'est votre décision. C'est vous qui devez décider de changer, de vous élever dans la société. Parce que vous êtes très petit dans la tête. As above, as below. Ok? Inside out. Si tu es petit dedans, tu seras petit dehors. C'est comme ça. Et là, vous êtes petit dehors. Ça montre que vous êtes petit dedans. En plus, les garçons, ça se dit homme. Et c'est assis ici en train de se chamailler à une femme qui ne connaît même pas quel est son nom de famille. Qui ne sait pas quel est son pédigré. Qui ne sait rien de lui. Qui ne s'intéresse pas à sa vie. Rien. Rien. Qui a joui tous les jours de cette semaine. Oui, moi j'ai joui terriblement. Tu ne djembes pas à paix. C'est comme ça qu'on reconnaît les gars qui ont les nimbangs pleins. C'est comme ça qu'on vous reconnaît. Parce qu'un gars qui a vidé ses nimbangs ne peut pas venir s'asseoir ici. Un gars qui a vidé ses nimbangs ne peut pas venir s'asseoir ici là pour insulter une femme. Mon frère, comment? Pas comment? C'est pas une fois. C'est pas une seule fois, c'est tout le temps. C'est pas que c'est une fois en passant. Non, 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 non. Et puis il est partout où on t'insulte. Il part traquer ce qu'on dit sur toi. Il revient. Ah, qui est mon frère? Ah, qui est? Ou bien tu veux me binder avant mec, mais faut nous dire. Parce qu'il y a aussi les PD dedans hein, qui veulent me tuer pour le 53 cm là. Ils sont là, vous croyez qu'ils ont tout mon bat. Il y a ceux qui m'insultent parce que eux ils voulaient même binder. Et comme un mec, c'est lui qui me binda. Ils ont mal, donc ils s'acharnent sur moi. Ils s'acharnent sur lui. D'autres voulaient me binder à mec, donc ils vont s'acharner et sur lui aussi et sur moi. Mon frère, comment vous demandez gentiment, non? On ne sait jamais. Il peut me fâcher contre la main un jour et puis j'appelle quelqu'un parmi vous que vient profiter et je suis fâché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On peut être minable comme ça? Vos parents sont au courant de vos activités sur la toile? Parce que moi, mes parents sont fiers de moi. Ils payent mon loyer. Ils ne dorment plus chez ma mère. D'accord? Avec mes enfants, avec 14 pères, je ne suis plus dans sa maison. Je suis chez moi. Ok? Et aujourd'hui, je peux acheter le glutathione à ma mère avec mon argent. Voilà mon bilan. Si vos parents vous ont envoyé en bain pour venir vendre le tot, pour les nourrir et leur construire les maisons, moi, Dieu merci, je n'ai pas la charge là sur ma tête. Ma mère a sa maison. Ses maisons, que dis-je? Donc, elle ne compte pas sur moi. Ok? Ma grand-mère vit là-bas de l'argent des loyers de sa fille. Ils n'ont pas besoin de moi. Donc, mes parents ont réussi leur vie pour que je puisse mener la vie que moi je veux. Et que je ne sois pas prisonnière de leur pauvreté. Ok? Que je ne sois pas prisonnière de leur pauvreté. Sonia, c'est ta mère. Quand Sonia me donne son argent, tu as mal où? C'est ta maman. Moi, Wanda sur vous. Sonia donne l'argent à son artiste. Elle prend chez ta mère, elle prend chez ton père ou elle prend chez toi. Que vous voulez avoir mal sur l'argent des gens? L'argent de Sonia, c'est ton argent. Sonia, tu la connais où? C'est ta maman? C'est ta maman? Vous êtes même comment? Tu veux parler de mes donateurs, tu connais Sonia où? Voilà les sorciers. Après, vous allez voir, ils vont partir lui écrire. Je lui ai déjà dit, personne parmi vous, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Parce que les scams, vous allez vous mettre derrière ma donatrice. On vous connaît. Dès que vous entendez, vous avez retenu ici. Parce que Sonia, elle me met bien. Les gars sont allés enquêter même sur ma cagnotte. Pour regarder les gens qui me donnent. N'est-ce pas, vous savez que personne ne me donne? Maintenant qu'il y a les gens qui me donnent, vous avez mal. Vous avez mal, mon frère. Sonia a dit que la cagnotte là va se remplir. Un point, un trait. Si vous êtes trop fâché, allez brûler le lac. Si vous êtes fâché, allez faire les incantations. Ça ne va pas marcher. Les ancêtres m'ont envoyé Sonia et tous mes scarabées parce qu'elle n'est pas la seule. D'accord? Tu es venu voir ce qui donne sur PayPal. Tu connais ce qui donne sur PayPal? Hein?
J'ai un autre scarabée qui est connecté actuellement. Si elle lui dit que je veux manger le McDo, je suis souvent comme ça tard la nuit. Quand on faisait les lives tard, avec Nyando, on dit que ouais, j'ai envie de manger le McDo. Le scarabée là vient derrière. Il dit qu'il m'envoie sur PayPal. Voilà 50 € pour aller au McDo. Je n'ai pas besoin de demander. Donc vous allez sucer le courant jusqu'à die, jusqu'à ce que ça brûle vos organes. C'est Dieu donné. Il y a des qui connaissent même mes donateurs. Je suis une star, c'est grave. C'est la sorcellerie qui font là-bas à Maman Cathy sur TikTok. Avec les bovanes, les biscuits russes. Voilà la même chose qu'on voit ici là sur Facebook. Les gars ont retenu les noms de mes donateurs. Vous n'aurez pas ma Sonia. Et vous n'aurez pas les autres. Ok? Vous ne les aurez pas. Et vous n'allez rien faire. C'est les ancêtres qui me les ont envoyés. Que tout le monde là peut te détester. Nous, on va prendre la crème de la crème. On va t'envoyer ça. Et puis, ils seront prêts pour toi. Et ce n'est que le début. Les autres arrivent. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ici. Les autres arrivent. Je suis bénie depuis le ventre, depuis les entrailles de ma mère. Vous avez compris? Je suis bénie depuis les entrailles de ma mère. Et ce n'est pas vous qui allez changer ça. C'est Dieu donné. Ok? Il n'aurait jamais faim de ma vie. Jamais. Tu parles de Sonia. Tu connais Noah Eled? Ça, c'est son nom de code. Voilà. Tu connais Noah Eled? Tu sais pourquoi elle s'appelait comme ça? Parce qu'on m'insultait tous les jours. Comme elle-même, elle est noire. Elle a dit, ok, comme on dit que ma star est sale parce qu'elle est noire. Maintenant, moi aussi, m'appelait Noah Eled. Elle a rajouté après Noah laide et sale. Voilà son nom. Noah laide et sale. Elle se balade partout sur TikTok avec ma photo. Noah laide et sale. Quand ils vous voient commenter, il y a fille de Kama. Tu connais fille de Kama? Tu connais fille de Kama? Je suis la seule blogueuse, la seule artiste à qui les pages de Japap envoient les cadeaux. Toli.com m'envoie les étoiles. Comme vous dites que c'est moi là, donc c'est moi-même qui viens soit m'envoyer les étoiles. Toli.com m'envoie les étoiles avec son compte parce que moi je connais qui est Toli.com. Elle m'envoie les étoiles avec son compte, mais vous ne pouvez pas savoir que c'est elle. Voilà Mireille Kevin qui a ma photo. Vous dites que non, c'est toi-même qui es en train de commenter parce qu'ils sont étonnés. Vous ne savez même pas ce qui arrive. Il y a la page, il y a une scarabée qui a créé la page, la scarabée. Elle est en train de créer ça. Une deuxième page pour moi. Vous allez pleurer sur la toile ici. Vous allez voir que votre haine là, ça ne peut pas empêcher les gens de m'aimer. Je vous avais dit que je suis en mission, qu'on va nettoyer la toile. Vous ne m'avez pas cru, vous voyez non? Est-ce que vous voyez? Et vous pensez que c'est un hasard que Tchamalo et moi soient du même village? Et vous savez que mes ancêtres m'ont envoyé. Voilà ma soeur qu'on a aussi envoyée là-bas. Un renfort. Que maman, tu vas te reposer un peu. Il faut que tu penses à ta carrière. On va envoyer une autre grande gueule. Vous confirmez le code. Comment les choses s'alignent. Je vous avais dit que la toile sera nettoyée. Et que le 6 va redevenir 9. Les vraies choses vont redevenir ce qu'elles sont censées être. Chaque chose va se remettre à sa place. C'est l'air du Verseau. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une vue de mon esprit. C'est ce qui est. C'est l'univers. This is how it is supposed to be. OK? C'est comme ça que ça doit être. C'est tout. Vos pleurnicheries, vos insultes, vos tentatives, vous m'avez agressé en route, non? Regardez, le point commun entre vos stars bracata de merde là, c'est qu'elle aussi, elle se frappe en route. Depuis longtemps, on n'avait plus jamais vu ça. Vous avez vu ça avec moi. Ça m'a confirmé. Quand j'ai vu ça, j'ai confirmé que non. C'est la confirmation que c'est moi la prochaine star. Oui, il doit passer par tout ça. Vous savez que vous pouviez me briser. Vous ne pouvez pas me briser, man. Vous savez d'où je viens? Vous savez d'où je viens?
J'ai dit qu'il y a la page, la Scarabée. Attendez, même je vais pas chercher ça. Je vais copier le lien, je vais poster. Vous allez vous abonner là-bas, les Scarabées. Je vais faire leur promo. Tous mes Scarabées doivent être abonnés à la page là. Nous aussi, on va avoir des pages qui parlent de nous. C'est comme ça. Ils ont dit que non, c'est trop. Que non, c'est trop. Vous n'allez pas être là tous les jours, maltraiter notre artiste. Et puis, voilà. Comme Toli est trop acculé, d'autres Scarabées sont venus me dire que nous, on va créer une page aussi. Une autre page. Comme ils disaient que Toli, c'est toi là. On va voir s'ils vont dire que la Scarabée, c'est aussi toi. Comme ils te voient partout. Vous allez me voir partout. Vous allez pas seulement. Attendez, moi, je n'étais pas encore abonné. Ok, attendez, suivre. Oh, merde. On fait ça comment? Voilà. Attendez. Je vais copier. C'est vous qu'on copie. Voilà, copier le lien. Je vais venir vous poster ça. Vous allez go vous abonner. Et petit à petit, vous allez travailler là-bas. Vous allez alimenter la page. Quand vous avez des trucs, vous envoyez des vidéos. Ceux qui me suivent sur Snapchat, quand vous avez des vidéos, des photos, vous envoyez là-bas pour qu'eux ils repostent. Parce que, voilà, une personne ne peut pas tout voir. Attendez, où est mon live? Vous voyez quoi? Vous pouvez m'intimider. Moi, je n'ai pas honte de ma vie. C'est là où je vous dépasse. C'est que vous n'assumez pas vos sales vies. Moi, je n'ai pas honte de ma vie. Pourquoi je dois avoir honte de ma vie? C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Wesh. Maman, vous dites qu'il ne peut pas bloquer les gens ici. Regardez, eux seuls, ils ont commenté jusqu'à. Ils ont commenté jusqu'à le feu est sorti, mon frère. Le feu est comment tu ça? Moi, je n'ai pas honte de ma vie. Pourquoi je dois avoir honte de ma vie? Sorti, mon frère. Ngo, attends, je te lis Mireille. Voilà, j'ai épinglé la page là. Abonnez-vous. Ngo, tu n'es pas star. Mais le simple fait que j'ai posté un réel, j'ai mis ton nom et ta musique, j'ai eu plus de 1K de lecture. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça chauffe? Dans les Scarabées, faites les vidéos. Voilà, Mireille a fait une vidéo avec ma musique et mon nom. Elle dit qu'elle a eu plus de 1000 vues. Donc, les Scarabées, faites. Et moi, je reposte. Hein. Moi, si vous me taguez, je reposte votre truc. Voilà. Et les autres Scarabées aussi, quand ils voient, ils repostent. C'est voilà ce qui se passe. C'est pour ça que tu as eu les 1000 vues là aussi. Parce que les Scarabées ont posté et tout. On a le groupe. Je pense que vous connaissez tous le groupe Les Scarabées de Oshiga. Ça, c'est moi-même qui gère le groupe avec quelques administrateurs. C'est moi qui ai créé ce groupe. Donc, abonnez-vous partout sur nos pages. Donnons la force à nos pages. C'est grâce à ces pages-là et ces groupes-là, tout ça là, le moment venu, nous allons faire la promotion de notre album. Quand je suis en live comme ça, vous pouvez partager le live dans le groupe ou dans d'autres groupes. Voilà. Le travail. La promotion. Ils ne vont pas nous empêcher de dire ce qu'on a à dire. Là. Ils ne vont pas nous museler. Voilà, c'était avant que vous faisiez ça aux autres là. Nous, on n'est pas les autres. Ici, c'est pas là-bas. Ok? Et là-bas, c'est pas ici. Vous savez combien quoi? Voilà. Donc, j'ai épinglé le lien de la page. Allez vous abonner. Et puis voilà. Hein. Et puis, vous allez suivre le truc, comment ça se passe. Je pense qu'elles vont souvent partager aussi mes lives. Donc, si vous passez par là, que vous avez raté un live, vous allez voir et tout. Et puis, voilà. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez les contenus, vous commentez, vous likez, vous partagez.
Et c'est ça qui va permettre que quand je me mette en live, vous ayez la notification. Ou quand je poste quelque chose, vous ayez la notification. Donc voilà. Tu vas seulement te pendre ici sur Facebook. Parce que tout ce que vous avez dit. Quand j'avais commencé, on m'avait dit que, oh, tu n'auras jamais 1000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai 3 pages Facebook. Tout est mon nom, hein. Oshiga Off, qui a 4000 abonnés. Tout ont les étoiles. Et 2 ont les publicités, les abonnements. J'ai celle-ci, Oshiga Larenz Karabe, on est à 19 000. Ok? Je pense que le mois prochain sera 20 000. Ça ne chauffe même pas. Et j'ai la grande page Oshiga où on est 74 000. On m'avait dit que je n'allais même pas avoir 1000 abonnés. Coucou Victorine. Merci de partager ma... Oui, tu n'auras même pas 1000 abonnés. Aujourd'hui, quand il réunit toutes mes pages, je suis à plus de 100 000 abonnés. Et ce n'est que le début. Sur Instagram, je suis à plus de 13 000 abonnés. Sur Instagram, pas Instagram, sur Snapchat. Ce n'est pas le qui veut. 13 000 abonnés sur ça. Wow. J'ai travaillé. Et bientôt, je serai monétisé sur Snapchat. Vous allez faire comment? Ouais, Dieu. Ouais, Dieu. Vous allez faire comment? Ah bah oui, bien sûr. Allez aussi acheter, non? Payez aussi les abonnés, non? Payez aussi, non? J'ai payé. Bien. Allez aussi payer. J'ai aussi payé sur Snapchat. J'ai aussi payé sur TikTok. Oui, parce que sur TikTok, on est à 20 000. Voilà. On est plus de 20 000 sur TikTok. J'ai aussi payé sur YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube. Il y a une à 4 000 combien là? On est presque 4 200 là-bas. Une deuxième à 1 500. Ah bah oui, j'ai sûrement payé aussi. Hein. J'ai payé partout là. Ça m'a pris 4 ans hein, pour payer tout ça. C'est 4 ans de travail tout ça. Ça m'a pris 4 ans pour payer tout ça. C'est qui est sûr là? Ma chaîne YouTube est monétisée. C'est pour ça que je peux créer maintenant ma web série. J'ai dit que j'ai travaillé. Les gens qui disent que va travailler. C'est 4 ans de travail. Et cette année, je vous avais dit que je commence à manger cette année. Vous n'avez pas cru. Merci Arela. Vous n'avez pas cru. Bientôt, je vais commencer à manger sur Snapchat. Je suis sur Snapchat depuis 2014. Ça fait 10 ans que je suis sur Snapchat avec mon compte là. 10 ans. C'est récemment que j'ai dépassé, que j'ai commencé à monter. Il y a une vidéo qui m'a fait exploser. C'est une vidéo avec mon bébé soin. Maman, je continue de manger les abonnés avec la vidéo de maman. Une vidéo avec ma fille, bébé. Un jour comme ça là. Je ne sais pas. Les gens ont commencé à partager la vidéo là sur Snapchat. Parce que je l'avais repostée. Vous savez qu'on a les souvenirs dans Snapchat. Donc, quand j'ai atteint le spotlight, donc je me suis mise en compte public. Puisque Snapchat a évolué. Snapchat n'était pas comme c'est aujourd'hui. J'ai vu Snapchat évoluer. J'ai dit que je suis là-bas depuis 2014. Donc, quand Spotlight est arrivé et que j'ai mis mon compte en public, j'ai atteint le seuil qui me permettait maintenant d'avoir le Spotlight. Donc, là où Snapchat peut prendre tes vidéos et booster et envoyer ça au plus grand nombre en dehors de tes abonnés. J'ai reposté la vidéo avec ma fille comme ça innocemment. Une vidéo simple. Je jouais avec ma fille bébé. Merde. La vidéo là, je suis à des millions de vues dessus. La vidéo là continue à me donner parce que sur Spotlight, les vidéos restent. Ça reste. Donc la vidéo là continue de me donner les abonnés. Me voici à plus de 13 000 abonnés. Maintenant, quand il fait mes vidéos sur Snapchat, je n'ai pas moins de 5 000 vues. Je n'ai pas moins de 5 000 vues. Je serai bientôt monétisé sur Snapchat. Quand il va commencer à manger. Ça dit,
Tout mon business plan, mon planning, ce que j'avais prévu, tout en train de ça dit, quand elle me plaçait sur tous les trucs là, même ma mère ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Quand j'ai commencé tout ça, j'étais dans la maison de ma mère. Elle ne comprenait pas. Oh, tu passes ton temps sur les réseaux. Oh. Elle ne comprenait pas que les réseaux sociaux, c'était l'avenir. Moi, j'avais compris puisque j'étais à sub de pub en communication et que c'est notre travail, prédire l'avenir à travers les statistiques. En communication, on ne travaille qu'avec ça, les statistiques. Et on prédit l'avenir parce que on doit se calquer sur ce qui va arriver pour être prêt. Donc, je savais que le digital allait payer. Moi, je savais déjà. Mais ma mère ne comprenait pas ce qu'elle faisait dessus. Elle ne comprenait pas. Et je me rends compte qu'il y a encore des Camerounais en 2024 qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent toujours pas. Même ma vieille mère de 69 ans a compris. Il y a encore des Camerounais qui ne... Le gros cul de ta mère, de ta maman. Oh, you know? Go, tu nous souilles les bafans. C'est le sale cul de ta mère. Tu as compris, non? Qui est une souillure. Parce que c'est à cause d'elle que toi, tu es sur terre. C'est elle qui ne t'a pas avorté. Et puis, on a ce qu'on a là. Tu as compris, non? Voilà. Je ne suis pas la honte des bafans. C'est la chatte à ta maman qui est la honte d'avoir produit la saleté, la pourriture que tu es. Ok? Tu ne sais même pas écrire le mot sale. Dotimo. Écris en bas, fang, je vais traduire. Saleté. Dis merci aux ancêtres. Tu as ta soeur Bafang qui peut traduire. Écris en bas, fang, c'est mieux. Moi, les déchets comme ça, là. C'était tout ce que j'avais pour toi. Je continue. Maintenant, tu peux continuer de travailler. Maintenant, tu sais, tu peux aller pleurer chez nos ancêtres. Gelen kuo mamizo oyu non. Mon dotimo. Zanvi. Voilà. Oyu. Oyu. Oyu apaza. Gelen kuo mamizo. Pim banze apazo. Toji apazo. Ça, tu le connais même. Next. J'étais en train de vous parler du futur, le digital. Ok? Oh, il y a une de mes camarades de classe qui vient d'entrer. Marlène. On dit que je n'étais pas au centre éducatif, que je manque. Si tu as le courage, écris ici. Pour leur dire que toi, tu étais ma camarade de classe. Ok? Je suis même là, je sais même pas où qui je réponds. Ça, les gens qui ne peuvent même pas conjuguer le présent. Le simple présent. Regardez. Je vais lire. Je vais te lire. Parce que tu as fait une faute là qui a frappé mon œil. La fille d'un docteur, c'est à 36 ans qu'elle avoue son futur. C'est à 36 ans qu'elle avoue son futur. Voilà ce qu'il a écrit, hein. Mon frère. Moi, il doit pleurer quand quelqu'un comme toi là me critique. C'est à 36 ans qu'elle avoue son futur. Yes, Apaza. Merci beaucoup. Voilà, il pense que tu viens de nous donner peut-être. Toi, tu ne vaux rien. Voilà ma camarade. Il vous dit qu'on était en 3e ensemble au centre éducatif. Voilà. Hein? Tu voulais dire, tu te justifies à qui? Qu'elle a dit sans petit. Même si ça a 100 ans, ton problème est à quel niveau, père? Ton problème se situe où? Dans la vie des gens. Mais concentre-toi sur ton work. Non, tu te justifies c'est qui? Ta vie intéresse qui ici? Va te concentrer sur ton work. Comment on dit de te concentrer sur ton work? Tu es ici, là, tu vas tout prix écrire. Tu vas tout prix qu'elle te voit. Je t'ai vu alors, père. Respire. Va travailler, va chercher ton argent. Va justifier. Va justifier. On veut. On, toi qui? On veut, toi qui? On doit te rendre les comptes que tu es qui? On veut, va fouiller. Comme tu as fouillé ma vie là, non? Pour connaître que mon père était médecin. Mon père, tu veux même sûr que mon père était médecin? Peut-être il balayait seulement à l'hôpital, hein? Tu es sûr? Tu veux pas aussi les photos de voir comment mon père entre les jambes des femmes? Puisque mon père était gynécologue. Tu veux pas une photo où il écarte les jambes des femmes aussi? Pour prouver? Merde! Qui vous a dit qu'on vous doit quelque chose sur les réseaux?
Quand il vient raconter ma vie, c'est pour édifier mes abonnés. Il n'y a rien à foutre, vous les frustrés. J'ai rien à foutre. Est-ce que ton boulot, tu n'aimes pas ton travail? Tu dois être malheureux dans ton travail. Moi, j'aime mon travail. Donc, tu peux pas être là et aller regarder ce que quelqu'un d'autre est en train de faire dans son travail. Moi, je suis en train de travailler là. Toi, on le te concentrer, ce qui te donne ton argent. Tu es là. Tu es ici. Tu es jailli comme ça là. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Non, tu es concentré ici. Ah! Maman. Je disais donc que bientôt je suis monétisée sur Snapchat. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont pas vu l'avenir. Hein? Ils vont manger l'argent du digital. Partout. Parce que j'ai la vision. Si vous êtes pauvre d'esprit, c'est votre problème. Quand vous allez vous réveiller, vous savez c'est quoi une chaîne YouTube? Une. Et je suis à 2. Vous savez que vous dites tous les jours qu'allez vous abonner. Là, j'ai recréé un compte Instagram. Cliquez sur l'arbre à lien. Vous allez vous abonner à tous mes comptes. Vous abonnez aussi sur Instagram. Parce que même Instagram donne l'argent. Oui. Même Instagram donne l'argent. Il y a les étoiles sur Instagram. Il y a les étoiles sur Instagram. Mais ce n'est pas tout. Il y a les publicités aussi qu'on peut avoir là-bas. Donc, allez vous abonner massivement. Hein? Tous mes détracteurs là, allez vous abonner partout là. Je vous dis aussi les autres endroits, vous pouvez aller m'insulter. Vous voyez, non, ne vous contentez pas de Facebook. C'est petit ici. Ils sont ne vont pas voir vos commentaires parce qu'il y a trop de commentaires. Allez vous abonner sur Instagram. Vous m'insultez correctement là-bas. D'accord? Venez me suivre sur Snapchat, comme ça vous allez guetter mes moindres faits et gestes et vous allez pouvoir venir critiquer, venir voir. Vous allez voir comment je suis sale là-bas, comme ça vous pouvez faire des captures et venir poster. Ouais, non? Vous voulez travailler, non? Vous voulez travailler? Je vous indique tous les lieux où vous pouvez travailler. Allez vous abonner sur TikTok, là où je fais mes lives constamment, où je chante. Là, quand il fait les fausses notes et que je dégamme là, hein, vous pourrez filmer et venir poster. Parce que j'ai vu, il y a des artistes qui ont fait les concerts récemment, la personne a fait la fashion police sur eux. Mais quand c'était moi, là, les gens ont créé les concepts Ngo Fashion Police pour parler de l'habillement de Oshiga. C'est quitté sur la fashion police, c'est tombé sur ma prestation. Oui. C'était sur TikTok. Donc, vous pouvez venir là-bas. Vous allez copier les vidéos des pages Congosa qui m'insultent là-bas. Vous allez retranscrire ici. Mettez vos travail en vrai. Hein? Je vous ai dit que quand tu veux faire quelque chose, fais ça en vrai. Quand tu veux faire le mal, fais ça en vrai. Ne fais pas l'à peu près, frère. Fais ça en vrai. Quand tu veux voler là, tu voles un trésor. Quand tu veux mentir, on s'assoit, on dit ouais. Vous avez compris avec quoi? Eh, Diana, on ne perd pas le nom, on va se concentrer. Donc quand vous voulez faire le mal, quand vous avez dit que vous allez être les détracteurs, soyez les détracteurs en vrai. Ne venez pas me caresser parce que là, vous m'effleurez. Je ne me sens pas touchée. Je ne me sens pas que... Non, c'est pas encore comme ça doit être. Ouais, non. Ce n'est pas encore comme ça doit être. Donc, venez vous abonner partout. Celle dont vous parlez là, qui m'avait agressé là, elle-même, elle est toujours abonnée chez moi. Oui, elle vient dans mes lives TikTok. Elle s'assoit. Elle s'installe. C'est ma fan number 1. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est vous qui ne comprenez rien. Elle est terriblement amoureuse de moi, cette meuf. Vous pensez qu'elle m'a agressé en route pour rien? C'est une fan. Quand elle parle là, vous pensez que peut-être que je suis en train de la ôter. Je suis pas en train de la ôter. Ce que vous dites là, c'est source sûre. C'est source sûre. C'est quelqu'un de son entourage qui est venu me dire que maman, laisse ce qu'elle fait là, c'est qu'elle est amoureuse de toi. Elle veut tenir fort. D'une force qu'elle laisse tomber. Elle ne sait seulement pas comment faire. Je n'arrivais pas à y croire. Jusqu'à ce que je l'attrape encore dans mon live. Il y a oh, la capture dans le téléphone-ci. Bah, ça ne veut pas la fabriquer. Sinon, j'allais poster ça. Elle est restée assise tard la nuit dans mon live. Elle était assise là dans mon live à me regarder.
Et j'ai vu qu'elle est toujours... Elle est abonnée à moi. Seigneur, elle dit que c'est pas possible. Elle est abonnée. J'ai fait les captures parce que tout ça, je vais amener au commissariat pour confirmer que quand elle vous dit que elle est obsédée par moi, voici ça ici. Parce qu'elle dit que moi, elle est harcelée. Mais bizarrement, moi, je ne suis pas abonnée à elle. Elle est toujours abonnée à moi. Voici la date où j'ai fait la photo, où j'ai fait la capture. Voici. Vous-même confirmez. Vous-même confirmez. J'ai dit qu'elle va servir de leçon, cette fille. Elle ne peut même pas m'échapper. Elle ne peut pas m'échapper. Voilà. Elle va servir de leçon pour tout le reste. Donc, allez vous abonner partout. Si vous avez mes étoiles, vous envoyez. Voilà, ça ne va pas pour rien. Sinon, moi, je coupe le live. Vous avez là à rester, vous êtes éveillé là, vous n'avez pas sommeil. Même les détracteurs sont ici là. Même les détracteurs, vous pouvez envoyer les étoiles pour me motiver à rester. Vous allez insulter qui s'y coupe le live. Vous allez insulter qui s'y coupe le live. Vous allez faire comment? Donc, si vous ne voulez pas que je coupe le live, envoyez les étoiles. Voilà. Diana, toi, tu parles à la cile. Est-ce qu'ils ont même d'abord commencé? Il y a des fautes que je vois ici. Je me demande s'ils sont même partis à l'école un jour. Aïe, maman. Laisse tomber. C'est que les déchets, mes détracteurs. C'est que les déchets. Les déchets. C'est pour ça qu'ils les appellent le bousier. Ce sont des fans. Mais le bousier, ceux qui mangent le caca, les scarabées qui mangent le caca, c'est le bousier. Voilà, ce sont mes détracteurs. Assez, ils sont fans. C'est eux qui, si on compte les commentaires ici, là, ils ont plus de commentaires que vous tous. C'est pour ça que vous avez dit que moi, je ne peux pas les bloquer. Ils doivent rester là, walk, mon frère. Ils doivent walk. Ceux qui ont la tête pour comprendre, vont comprendre. They must walk. N'allons yami. Oh, merci ma Sissi pour mes étoiles. Et au fait, ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, n'achetez plus les étoiles avec le lien. Hein. Apparemment, le lien vous revient plus cher pour vous là. Les étoiles sont moins chères pour vous aux États-Unis et au Canada. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par l'arbre à lien pour acheter les étoiles. C'est ceux de l'Europe. C'est avantageux pour ceux de l'Europe. Alexa, joue Oshiga sur Spotify. Mix Oshiga depuis Spotify. Heureux. Tu as bon gars, mon frère, dis que tu l'as, ya. Pause, Alexa. C'est comme... je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas. Il y a un père là. Donc quand vous appelez aussi, c'est qui n'est pas dispo. Pourquoi quand on vous appelle, vous ne décrochez pas aussi? Parce que j'ai été là quand on vous appelez. Moi, je suis là tout le temps à insister derrière. Oh, appel. C'est quoi? Moi, j'ai ma cagnotte. Vous avez ami combien de dames? Vous venez tout le temps, que vous m'écrivez, je dois seulement m'occuper de vos problèmes. Vous savez combien de messages j'ai? Je dois lire. N'exagérez pas. Et alors? Vous étiez au pays, et alors? Quand on est au pays, on ne décroche pas. C'est tout du pays que vous m'envoyez les messages, non? Au pays, on ne décroche pas le téléphone. Et justement, vous étiez au pays, on vous a proposé d'aller visiter, il fallait y aller. Pour que vous vous rendiez compte de votre investissement. Moi, je suis dépassée. Et là, je vais vous dire un truc. Un investissement ne garantit rien. Un investissement, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Il y a des gens qui achètent des actions en bourse et après l'action chute. Vous allez dire qu'on vous a escroqué? Non. L'action a chuté. C'est tout. Donc, tu peux aller acheter une parcelle. Tu plantes les patates dessus. Les insectes ravagent les patates. Tu vas dire quoi? Tu vas arrêter qui?
Non, franchement, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Aïe. Maman, les fautes, les fautes, les fautes. Une phrase, 14 fautes. Chaque phrase, 14 fautes. Mais justement, vous ne pouvez pas dire que oui, oh, je n'ai pas de nouvelles, il n'est pas ceci. Il vous a appelé. Il vous a appelé plus d'une fois. Et vous n'avez pas pris. Mais vous ne comptez pas ça. Vous comptez seulement quand vous vous appelez, on ne prend pas. Donc, voilà. Il faut choisir vos mots. Parce que quand je vous lis, je comprends tout de suite ce qu'il y a derrière. D'accord? J'ai fait ce que je pouvais. Je continue de faire ce que je peux derrière, mais il ne faut pas exagérer non plus. Parce que j'ai vu beaucoup de procès d'intention à travers vos mots. Moi, je suis là. Vous savez combien j'ai investi dans la musique? Vous pensez que j'ai à manger même le centième de ce que j'ai investi dans la musique, je n'ai pas encore mangé. Moi, il va aller agresser qui? Ah, ben c'est pas normal, mais c'est votre choix. C'est pas le mien. Est-ce que c'est mon choix? On est d'accord. Vous dites que ce n'est pas normal, mais vous quittez mon inbox maintenant pour venir sur mon lieu de service. Parce que là, je suis en train de travailler. Vous quittez mon inbox pour venir maintenant m'imposer vos problèmes sur mon truc, mon live. Pourtant, vous me dites que ce n'est pas avec moi que vous devez discuter. Mais vous êtes déjà là à vous interférer dans mon travail. Franchement, est-ce que c'est normal? Donc moi, je m'arrête là. J'en ai terminé. Voilà. Je suis dans mon live. Et c'est moi que chacun gère ses études. Moi, je suis en train de mendier ici ma part pour aller produire ma musique. Voilà. Ils ont dit que je suis mendiante. Moi, j'accepte. Quand ils voient le destin des mendiantes sur la toile, si vraiment des mendiantes reconnues, celles qui mendient le plus et qui se passent pour les PDG, pour les ceci, on ne voit pas ce qu'elles ont fait et tout ce qu'elles ont mangé. Peut-être elles ont mangé plus que nous ici sur la toile. Nous là qui assumons notre mendicité, c'est nous là que Dieu va élever. Voilà. Si Dieu a élevé la plus grosse mendiante de la toile, ma pépé, mon tour arrive. Donc mieux j'accepte la casquette de mendiante là, vrai. Parce que ceux qui mendient en vrai et qui se font passer pour les femmes capables, les femmes puissantes, pour les ceci, pour les cela. Je suis comme dans les ré. Comme ça qu'ils disent souvent non. Quoi, je suis comme dans les ré. Eh, ils peuvent mourir, oh, la nourriture dans mes caméras, oh, mourir, oh, tuez-vous, oh, il me croyait, Boblé, il t'a attrapé, toi aussi, je te vois, Boblé. Oh, mon Dieu, mes camarades sont dans le live, voilà mon camarade à la retraite. Voilà mon camarade à la retraite, du collège de la retraite. C'était les beaux garçons de l'école, hein. Maman. Quand elle le voyait de loin, moi, je ne savais même pas qu'il pouvait aussi guetter une fille comme moi. Un beau garçon, hein? Est-ce que tu es toujours beau? Non, parce que peut-être tu as une femme dans ta vie. Il ne faut pas que les gens voient les bordels sur toi. Boblé, ma cagnotte est toujours là, hein? Mieux, je t'arrête comme ça devant les gens. Hein? Ma cagnotte est toujours là. Tu connais ce qu'on a parlé, non? Voilà. Tu sais pourquoi je suis en train de parler comme ça, là, Aziz. Hein? Donc, ma cagnotte est là. Non, mec, c'est... Hein? On dit que je n'ai pas fréquenté à la retraite, père. On dit que je n'étais pas à la retraite, père. Quand je manque... Ouais. Pardon. Viens écrire, tu leur dis. Viens écrire, tu leur parles un peu de l'artiste à la retraite. Hein? Donc voilà. La cagnotte est là.
Et même vous, mes détracteurs, vous êtes invités. Hein. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est les pauvres qui ont le temps de venir insulter les gens. Les gens qui ont l'argent n'ont pas le temps. Donc, même vous, je sais que vous n'avez pas beaucoup. Venez donner même le peu que vous avez. Vous voyez un peu. Comme ça, mon album va sortir. Vous pourrez critiquer. Parce que si rien ne sort, vous allez critiquer comment? Vous ne le saurez jamais. Je pourrais dire que non, si c'était sorti, ça devait être de la balle. Donc, mieux vous faites ça sort. Comme ça, vous pourrez critiquer. Vous pourrez déchirer ça comme vous avez déchiré ma tenue et ma prestation à Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on vous donne quelque chose à vous mettre sous la dent. Sinon, vous allez encore m'insulter avec quoi? Si elle disparaît là, vous allez m'insulter avec quoi encore? Vous allez encore insulter qui? Vous allez décharger toutes vos frustrations là sur qui? Parce que ça vous fait du bien. Avant de fermer les yeux comme ça, de vous dire que oh, il y a quelqu'un qui est plus détestable que moi. Il y a quelqu'un qui est plus sale que moi. Il y a quelqu'un qui est plus raté que moi. Si vous me perdez, vous allez encore vous consoler avec qui? Qui va encore vous donner l'impression que vous êtes mieux, meilleur? Ce sont les scarabées qui c'est le bousier. Et vous savez que les scarabées sont classifiés. Ah, mon camarade qui a répondu. Ok, c'est noté. On se gère au quartier. On dit tellement de choses. Je confirme que tu as fait la retraite et le centre. Et tu as bien vécu. Bonne soirée, Olga. À très vite. Ok. Merci, mon chéri. Il m'a appelé par mon prénom. Papa, pas Oshiga. Peut-être a dit que c'est moi. C'est moi qui écris. Mes mains étaient là. Moi, j'étais en train de danser. Il est seulement pu entrer dans le live. Il a appelé son nom. Le voilà qui a écrit. Tu penses que tes enfants sont fiers des cacas que tu fais dans les réseaux sociaux? Tu connais mes enfants? Tu peux savoir ce qu'ils ressentent mieux que celle qui les a mis au monde. Tu penses que mes enfants sont sur les réseaux sociaux? Si vos enfants sont éduqués par les réseaux sociaux, par leur téléphone, si vous vous êtes débarrassé de vos enfants en leur donnant une tablette et un téléphone, ce n'est pas le cas. Dans ma maison, mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et que mes enfants soient fiers de moi ou pas, qu'est-ce que ça peut te foutre? En quoi ça te concerne? Demande-toi si toi, tes enfants sont fiers de toi. T'occupes pas des enfants des autres. Tu peux faire quoi pour mes enfants? Hein? Il y a les orphelins qui n'ont plus de parents. Pas t'occuper d'eux. Demande-toi si ces orphelins-là ont mangé. Hein? Ne viens pas demander si mes enfants sont fiers de moi. Ils n'ont pas à être fiers de moi. C'est à moi d'être fier d'eux. Ok? Je suis leur Dieu sur terre. Ils n'ont pas à être fiers de moi. C'est moi qui les ai faits. C'est à moi d'être fier d'eux. Parce qu'eux, ils sont ma création. C'est pas l'inverse. D'accord? Vous allez donner les ivrognes comme ça. Les gens qui rentrent sous tous les jours chez eux. Je suis ingénieur, mes enfants sont fiers de moi. Tu as causé avec eux. Prends tes commentaires que tu déposes ici. Tu peux montrer à tes enfants. Ils sont fiers de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc tu es ingénieur sur ma page. C'est sur ma page ton ingénierie. Toute ton ingénierie que tu es parti apprendre à l'école là, c'était pour venir ici là commenter sur ma page. C'est ce que tu allais apprendre à l'école. À venir juger les femmes célibataires sur la toile. À venir mettre ton groin dans les affaires familiales des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ton ingénierie, tu es ingénieur ou tu es juge? Hein? Tu es assistant social? Ou tu es ingénieur? Ou tu es juge? You'll be waiting. Tes enfants sont au courant qu'à 1 h du matin, au lieu de réfléchir à ce que tu peux construire au Cameroun pour améliorer la vie des Camerounais et leur vie à eux, pour améliorer le monde dans lequel tu les as mis. Ils sont au courant que tu es ici là sur la toile, sur la page des gens, en faux profil. Tu peux capturer tes commentaires, aller montrer ça à tes enfants. Quand vous parlez des enfants des autres, vos enfants vous ne vous lisez pas aussi? Vos enfants n'ont pas honte de vous aussi? Vos enfants savent ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Parce que je vous dis un truc, le pire c'est que les plus méchants sur les réseaux sociaux, c'est notre génération. Hein. C'est les trentenaires là. Hein. 35, 45. Plus même, pas les grands-mères sont assises ici à la sorcellerie sur Facebook. Les plus mauvais sur la toile, c'est nous là. Je vous jure, regardez les jeunes là.
Les gens là n'ont pas notre mentalité. Même entre blogueurs. Regardez les Bob Dylan, tout ça entre eux. Les jeunes TikTokers là, les TikDengue, tout ça. Vous les voyez se chamailler entre eux. Quand ils ont un blême, ils vont se prendre la tête. Vite fait, c'est fini. Nous, voilà vos grands-mères qui sont sur la toile depuis, les problèmes tournent comme ça entre elles, ça tourne. Aujourd'hui, on fait la part avec elle pour combattre elle. Demain, on fait la part avec elle pour venir combattre elle. Ça tourne. C'est que les grands-mères. Et les nous là, qui venons juste après les grands-mères là. Ceux qui sont derrière nous sont trop occupés. Trop dans la créativité. Ceux qui sont derrière nous là, les enfants qui arrivent là. Trop occupés à créer. Ce sont des créatifs en puissance. Je crois que c'est eux la génération Z. Je crois que nous on est la génération les milléniaux ou c'est les millés quoi là-haut. Ce sont les termes digitaux que vous donnent comme ça là, en communication. Il y a les générations. Et la communication selon les générations n'est pas la même. J'ai dit que les enfants là sont plus responsables. Ils s'engagent plus rapidement dans les relations même amoureuses. Regardez. Ils s'engagent plus rapidement que nous dans les relations. Je ne veux pas de ton aide. Va aider les gens de ta famille. Si tu veux m'aider, tu peux cotiser dans ma cagnotte. Sinon, tu me fous le camp. Tu es ma sœur. Enfin, je ne suis pas ta sœur. Je ne te connais pas. Ok? Toujours c'est moi là. Tu es ma sœur. Et t'aider. Les bassins m'aident financièrement. Les bêtis, bref, les quoi m'aident financièrement. Les non-camerounais m'aident financièrement. Ce qui va vraiment changer quelque chose dans ma vie. Viens te pavaner sur ma page à 1h du matin. Dis que tu viens guetter mon tot, imbécile. C'est ça qui t'intéresse. C'est tout. Pourquoi qu'on vous connaît pas? C'est seulement les hommes baffants qui veulent trop m'aider. Foutez-moi le camp avec ça. Même celui du Canada, là, c'est un baffant. Mais il se baladait de page en page pour m'insulter. Il avait l'argent pour m'inviter, payer le billet d'avion pour aller au Canada. Mais quand il faut mettre dans ma cagnotte, c'est maigre, petit $100 qui ne respire plus aujourd'hui. Il ne respire plus. T'aider. Va aider nos frères qui sont restés dans le Honkam là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de ton aide là. Ok? Je suis en bonne santé. Je suis heureuse dans mon couple. Mes enfants sont heureux. Ils sont bien nourris. Ils sont bien à l'école. Ils sont bien logés. Et je suis une femme seule. J'ai réussi à faire ça toute seule. Donc, fous-moi le camp. Vous avez fier vos soeurs qu'on a abandonnées avec les enfants? Vous venez me parler. Hein? Vos soeurs sont là-bas au quartier abandonnées à elles-mêmes avec les enfants. Vous venez conseiller. Vous venez conseiller une vieillerie comme moi. Une fille qui va avoir 39 ans le mois prochain. Tu viens conseiller, oh ma chère. Sœur d'où? Je te connais où? J'ai chanté en bafang. Va partager la musique en bafang. Si tu es bafang, c'est tout ce que tu peux faire. Fais-le pour ta culture. Moi, je t'ai pas demandé de l'aide. J'ai jusqu'à 3 grands frères. Et j'ai ma soeur. Pas avec tes 500 €. Mouf! Depuis la semaine dernière, j'ai pas avec mes 500 € que je voulais mettre. Fous le camp! Tu ne voulais rien mettre. Tu as quoi? Tu n'as rien. Les gens qui ont l'argent, ils ne parlent pas. Ils déposent. Tu n'as rien. Tu as compris, non? 500 €. Tu vas impressionner. Tu penses que tu as tué? Tu sais combien de lions j'ai reçus sur TikTok? Même Camille Makoso m'a envoyé un lion sur TikTok et un univers. C'est plus de 1000 € qu'il a déposé sur moi. Fous le camp. Mouf. Le jour où tu vas mettre les 500 €, il va te respecter. Si tu mets même 100 € seulement. Si tu aimes quelqu'un, mets seulement 1000 étoiles ici là. Pour qu'on voit que tu as même la carte bleue où tu es là. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Je ressemble à une pauvre waka qui ont fait les promesses. Tu es malade quand mes scarabées dégainent. Tu connais mes scarabées? Tu connais Norbert? Tu connais Titi? Tu connais Sonia? Mais tu parles même de quoi là? Tu connais Alexandra? Tu connais Noailed? Tu connais Amira?
C'est censé me faire trembler. Dépose l'argent là, tu vois comment il tremble. Tu n'as rien, tu ne peux pas, tu n'as pas. Tu as compris, non? Si tu avais, tu allais déposer pour qu'il chante ton nom ici tous les jours. Tu n'as rien. Venez ici là écrit pour que les petites filles affamées aillent vous suivre inbox. Il n'a rien, les filles. Il n'a rien. Qui ne vient pas vous tromper. Vous avez compris? J'ai un salaire de 5 000 € qui tombe chaque mois. Fous le camp! Imbécile. Ce n'est pas toi qui m'as menacé la dernière fois. Que tu m'attends au Cameroun, tu vas me faire du sale. Saleté. Je crois que tu as oublié. Il a changé de nom. Il est bloqué avec son autre compte. Il a changé de nom. C'est le même discours. Il était venu ici dire là, 5 000 €. Tu as 5 000 € de salaire. Tu n'as jamais envoyé 5 francs à quelqu'un sur TikTok, sur Facebook. Tu n'as jamais envoyé une étoile sur une page. Jamais payé. Je vois ton nom. Avec ton autre compte là, il te voyait commenter chez les autres. Même une étoile, tu n'as jamais donné à personne. Les pourritures comme ça, avec le gras partout sur toi. Prends ton argent là, tu peux payer la salle de sport. C'est mieux pour toi. Tu vois un peu. Attendez, mon camarade est en train de m'écrire une bonne. Parle qui? Va déposer les 500 € là dans la cagnotte pour nous prouver que tu gagnes 5 000 € par mois. Voilà. Sinon, tout le monde peut venir écrire ici là. Chacun peut venir écrire ce qu'il veut ici là. Quelqu'un peut venir écrire ici qu'il gagne 1 million d'euros. Ça va sortir 1 million. Ça dit écrire là, ça a la portée de tout le monde. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Si tu veux fermer nos bouches, va déposer l'argent dans la cagnotte. On est tous là, on attend. Là, tu vas fermer nos bouches. Oh, les mythos. Et puis on danse. Tu peux prouver ça? Donc nous on doit te croire. Ok, pas de mes 500 €. Ok, viens mettre. Depuis 72, tu veux mettre 500 € ici. Si on devait compter, si on devait mettre les intérêts dessus, c'est qu'on met là 1 million. Depuis l'an 72. Tu viens ici, un coup tu m'insultes. Un coup, tu es nassé et t'aider. Je ne suis plus mendiante. Va aider les orphelins. Bap. Tout le monde va être baffant sur Facebook pour venir me donner les conseils d'après.